Bon, comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux, eh bien on va en reparler de la France Insoumise, messieurs, dames. Eh oui, puisque nous avons ici notre cher Bali le clown, Bali Bagayoko, Bali Tatayoyo, Bali appelez-le comme vous voulez. On a la gauche, hein, les communistes, parce que oui, c'est pas la gauche socialiste et tout, non, c'est les communistes. Les révolutionnaires communistes, d'accord, révolution permanente, qui attaquent maintenant notre bon Bali. Alors là, j'allais dire Balou, je sais pas pourquoi. Il en faut peu pour être heureux, sûrement. Mais voilà, ils attaquent notre bon Bali. Vous allez le voir, pas sur rien. Et surtout, ce qui est très rigolo, c'est de la manière dont ils l'attaquent. Puisqu'en fait, ils font preuve d'une hypocrisie la plus ridicule et honteuse qu'on puisse faire. C'est un truc de fou. On va regarder tout ça. Vous allez voir, c'est très rigolo. Et ce qui est bien avec la France Insoumise, c'est qu'en fait, ils se ridiculisent eux-mêmes. Ça fait un certain temps maintenant que tous les jours, t'en entends parler parce que tous les jours, t'as un mec de la France Insoumise. On dirait que c'est leur plan de faire de la merde. C'est incroyable. Bref, on va en parler, c'est parti. Alors, juste avant, je regarde vite fait si mes paramètres de son sont bons parce que je suis désolé, dans la précédente vidéo, c'est désagréable. Je l'ai regardé un peu tout à l'heure, c'est horrible. Le volume de la vidéo que je montre du coup dans ma vidéo est hyper fort, le volume de mon micro est très faible. Je suis désolé, c'était vraiment, j'ai vraiment pas fait attention en fait à ça, malheureusement. Bref, donc on va parler de notre bon Bali qui est lâché par ses copains de la gauche, par ses copains communistes. Mais avant de regarder l'extrait où il se fait lâcher, eh bien, je vais déjà actualiser ma page pour voir si j'avais rien à rajouter d'autre. On va regarder 2-3 petites bricoles, notamment celle-là où il danse allègrement sur votre seum. Et je sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, en ce moment, il y a des gros bugs sur X. Non mais vraiment, il y a des putains de bugs sur X, c'est horrible. C'est un enfer. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon bref, on va regarder du coup notre bon Bali qui va danser, mais plus tard. Tant pis pour ça. On va passer sur le truc suivant. Le truc suivant, c'est celui-là. En fait, il a fait son entrée dans le classement ici des personnalités politiques préférées des Français. C'est assez incroyable et assez inattendu, quoique peut-être prémédité du côté des instituts de sondage, puisqu'on le rappelle, Bali Bagayoko, c'est le Obama français. C'est-à-dire qu'avant lui, voilà, les Noirs n'avaient aucun espoir. Maintenant, ils ont Bali Bagayoko. Voilà, l'espoir s'appelle Bali Bagayoko. Et il a fait un rêve. Non, c'est pas ça. Ah non, d'accord. On va lire ça vite fait, on va regarder. Donc il est arrivé du coup à la 22e place des personnalités préférées, enfin des personnalités politiques préférées des Français. Il a fait un boost de 36% d'opinion favorable, c'est quand même pas mal. On va regarder ça. Donc ici, il y a une liste. Alors, on a évidemment Michel-Édouard Leclerc. Il dit des évidences. Donc, le PDG du groupe Leclerc, héritier du groupe Leclerc. Il dit des évidences tout le temps sur les plateaux télé, etc. Il présente bien, il dit un peu les termes. Des fois, il est un peu opposé au socialisme. Il aime pas trop ça. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et du coup, ça plaît à beaucoup de gens. Donc, c'est le premier. Intéressant. En deuxième, on a Dominique de Villepin, c'est un scandale. Jean-Louis Borloo, c'est un scandale. Édouard Philippe, c'est un scandale. Mais on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo parce qu'il y a un truc rigolo à dire sur lui. Bref, on a Le Cornu, Darmanin, Bardella en 7e position, Marion Maréchal en 8e, François Hollande. Après le mandat désastreux de François Hollande et le ridicule dont il nous a abreuvé H24 pendant 5 ans, eh bien, il y a des gens quand même qui le hissent à la 9e place. C'est quand même un enfer. Michel Barnier, pareil, au secours. Bruno Retailleau, au secours. François Ruffin, Gabriel Attal, Robert Ménard, intéressant. Ségolène Royal, Marine Le Pen en 16e position. Cazeneuve, Roussel, Bertrand, Ciotti en 20e, Sarko en 21e et Bali Bagayoko en 22e, messieurs, dames. Devant Rachida Dati, Wauquiez et Glucksmann. Donc déjà, Raphaël Glucksmann et tout, hop, ça dégage. Mais Bali Bagayoko en 22e position. C'est très très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici autour de la France Insoumise? Alors, on a ce fameux extrait, juste ici, que je vais vous montrer après, puisque c'est l'extrait principal, où il se fait déglinguer par son camp, entre guillemets, des communistes, mais de ses candidats, en tout cas, de ses concurrents, je veux dire, direct à la mairie de Saint-Denis, puisque c'est son opposition, entre guillemets. On va regarder ici avant un extrait du député LFI Emmanuel Fernandez. On va écouter ce qu'il a à nous dire, ce cher monsieur.
Alors je souhaite ici rétablir Donc il va parler de Quentin, hein, évidemment, parce que oui, ils ont toujours pas oublié, et de lui pisser à l'arrêt à Quentin. Hein, c'est magnifique, le respect magistral et magnifique de la France insoumise. les faits. Il s'agissait d'un militant néo-nazi dont les nombreuses publications en ligne faisaient l'apologie du Troisième Reich et de la Shoah. Il est mort manifestement des suites Publications en ligne qui ont disparu quand Mediapart a sorti son article. Bizarre. des coups qu'il a reçus plus d'une heure après la violente bagarre de rue que lui-même et ses acolytes néo-nazis ont provoquée. Dans Tout à fait. un véritable guet-apens sciemment organisé pour s'en prendre aux militants antifascistes. Ce décès est certes tragique, mais je dénonce fermement le fait que ce rapport présente M. Derenc comme une victime innocente des antifascistes. Alors, Madame la rapporteure, je vous le dis, siamo tutti antifascisti. Voilà, c'est magnifique. Waouh, t'as dead ça, mon frère. Hein, mon frère. Non, mais c'est incroyable. Au secours. Mon Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part que ce mec-là doit aller en tôle, hein, et doit être bâillonné jusqu'à la fin de ses jours. Ici, on a Thomas Porte, mais on va en parler un peu plus en détail dans une prochaine vidéo parce que ça mérite un sujet en entier. Eh oui, ça mérite un sujet entier, on en parlera sûrement demain matin, histoire de bien se réveiller, hein, en parlant de la France insoumise encore une fois. Ici, on a les propos de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Bruce Toussaint. Bruce Toussaint, qui est donc un journaliste de TF1, messieurs, dames. On va regarder ce qu'il nous dit ici, on va écouter. Il parle aussi de Gilles Bornstein, journaliste chez France Info. Écoutons-le, hein, c'est magnifique. Jean-Luc Mélenchon dans toute sa splendeur. Mais par contre, l'autre jour, un type qui est plutôt gentil, Bruce Toussaint, là. C'est le gars, il cultive le genre, tu vois, bon... t'as plutôt confiance dans les mecs ronds et pas dans ceux qui sont secs, tu vois. Bon, tu vois Bornstein sur France. Ayez confiance en moi, c'est Jean-Luc qui l'a dit. Voilà, c'est notre Jean-Cul national qui l'a dit. Ayez confiance en moi. Aie confiance, croise en moi. Info, tu sais qu'il va essayer de te faire les poches. Bruce Toussaint, ça se voit pas tout de suite. Tu te dis, bon, il est cool. Et c'est vrai, il est plutôt cool, comme gars. Mais par contre... Incroyable. Incroyable comment ça parle des journalistes sans aucune pression. Et après, il s'étonne de se faire déglinguer par les médias qu'il passe son temps à critiquer aussi. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ici, on a Éric Coquerel qui nous dit que non, il ne faut surtout pas couper les dépenses publiques. Demain, vous participerez à Bercy à un comité d'alerte sur les finances publiques. Le gouvernement veut éviter le dérapage du budget et va proposer 4 milliards d'euros au moins d'économies, d'annulation de crédit. Selon vous, où est-ce qu'il faut couper ? Vous êtes bien informé, parce que pour l'instant, on n'a pas cette information. On a un gouvernement qui, apparemment, donne toujours un peu plus d'informations à la presse avant de les donner, par exemple, aux commissions des finances. Je trouve ça un peu bizarre. Mais il faut couper les dépenses, selon vous ? Non, bien sûr que non, il ne faut pas couper les dépenses. Et donc, c'est pour ça que nous allons exiger un projet de loi de finances rectificative. Pourquoi ? Parce que dans un projet de loi de finances rectificative, Donc oui, j'ai pas précisé, mais ça fait suite, aux propos de Lecornu quand il appelait du coup ses ministres et les parlementaires, etc., à trouver une solution pour trouver 4 milliards. Comme si on avait besoin de seulement 4 milliards. Bon, déjà, tu privatises l'audiovisuel public, paf, tu as 4 milliards. Voilà, ça y est, déjà c'est fait. T'arrêtes les financements de cette merde, hop, tu récupères les 4 milliards. Mais admettons, 4 milliards, c'est pas très difficile à trouver. D'accord, il faut juste piocher dans le gaspillage qui est fait de l'argent public, c'est tout. Mais vous avez des gens très intelligents, sûrement plus intelligents qu'un abruti de boulanger, youtubeur en slip comme moi, qui nous disent que non, il ne faut surtout pas couper les dépenses, etc. Il faut taxer les entreprises. Eh oui, c'est ce qu'il va dire. vous pouvez toucher les dépenses, mais vous touchez aussi les recettes. Et par exemple, je préférerais qu'il y ait une taxe sur les très grandes entreprises, sur les bénéfices des très grandes entreprises dans cette situation, plutôt que de baisser les dépenses, c'est-à-dire toujours moins d'État, toujours moins de services publics, toujours moins de prestations sociales et toujours moins à la fin de pouvoir d'achat, ce qui est encore une fois mauvais pour l'économie. Bah oui, évidemment, c'est bien connu. En augmentant les taxes et en ponctionnant de plus en plus l'argent des Français, tu augmentes leur pouvoir d'achat, bien évidemment. C'est Éric Coquerel qui l'a dit, les amis, j'y peux rien. Il est sûrement plus intelligent que moi. Écoutez, il a des lunettes. Ah, moi aussi, j'ai des lunettes. Ah. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a Alma Dufour. Non, si, c'est Alma Dufour. Comment ça s'appelle ? Je sais plus, je m'en branle. On a Alma... si, c'est ça, c'est Alma Dufour. Voici ce qu'elle déclare sur RFI, donc un média de qualité, n'est-ce pas, messieurs, dames, magnifique. Encore un truc à la con qu'il faudrait fermer, tout simplement. Bref, on va écouter, elle parle de Jean-Luc Mélenchon, de Mathilde Panot et de Bompard qui, selon elle en tout cas, n'incarnent pas la Nouvelle-France, mais elle, si. Pourquoi ?
Parce qu'elle écoute du rap, mon gars. Eh oui. Ubuesque Ouais. de traiter ça de la même manière. Des maires non racisés et des députés non racisés, il y a que ça en France et c'est absolument pas un problème. Le problème est pourquoi il y a moins de femmes, pourquoi il y a moins d'ouvriers, pourquoi il y a moins de personnes racisées. Et Ouais. nous, notre rôle, c'est de rééquilibrer tout ça. Très très rapidement, parce qu'on a terminé, mais vous-même, ou Jean-Luc Mélenchon, Oui. ou Mathilde Panot, ou Clémence Guettet, ou Manuel Bompard, est-ce qu'ils incarnent la nouvelle France Et Éric Coquerel. Et vous-même, et moi Alma Dufour. Bah, je sais pas, ça, je pense qu'il faut laisser les gens juger. Moi, je pense que oui, d'après les retours que j'ai, c'est parce que je suis jeune, parce que je suis une femme, parce que j'écoute de la techno et du rap, mais qu'en même temps, je peux vous parler du prix de l'énergie et du Putain, elle écoute de la techno et du rap. Ah, c'est ma pote, ça. Ah oui, pour ceux qui savent pas, je suis un gros fan de techno depuis très très longtemps, d'EDM en général. Et pas que, j'écoute énormément de choses à côté. Ceux qui se rappellent des lives où on fêtait les abonnés, les paliers d'abonnés en écoutant de la musique, vous en rappelez sûrement, mais voilà. Ça veut dire que j'ai quand même des atomes crochus avec Alma Dufour. Il va falloir que... je vais peut-être lâcher Marine Tondelier. On va peut-être aller du côté d'Alma Dufour. Magnifique. Au secours, quoi. Putain, mon Dieu. Bref, donc, du coup, elle incarne la Nouvelle-France parce qu'elle écoute du rap. Waouh. Ça vole très très haut chez la France Insoumise. C'est magnifique. On a eu quoi d'autre? Ah oui, on a eu ce petit truc-là. Alors, je le mets par rapport à la France Insoumise, parce que bon, l'électorat, tout ça, c'est un pattern récurrent, notamment sur ces sujets-là. Mais on a, suite à un signalement, on a la DDPPP, donc la DDPP, donc la la direction départementale de PP, je sais plus ce que c'est. En gros, c'est les services d'hygiène et les trucs un peu comme ça, au niveau de la préfecture, etc. Eh bien, ils ont contrôlé un Testi-Crousti à Melun le 9 avril 2026 et il a été fermé puisqu'il y a eu des infractions sanitaires qui ont été relevées. Voilà. Il y a eu une saisie de volaille et la fermeture préfectorale actée pour le 10 avril par le préfet du 77 de la Seine-et-Marne. C'est magnifique, les sandwichs, les restaurants de qualité comme ça, c'est ça qui va nous enrichir, n'est-ce pas, messieurs, dames? C'est l'enrichissement multiculturel. Alors, la devanture, style GTA 6, elle est très stylée. Voilà. Elle est très stylée. Moi, j'aime beaucoup la DA des jaquettes des GTA. Voilà. La direction artistique des jaquettes de Grand Theft Auto, j'aime beaucoup. Je trouve ça stylé. La police d'écriture, j'aime bien, etc. Bon, après, de là en faire un Tasty Crousti, bon, ça fait un peu cassos, mais enfin bref. N'allez pas manger là-bas. Il y a un malaise du coup au niveau de la police municipale, puisque comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens... Ah mais non, mais ça on en a déjà parlé, ça, pourquoi c'est là? Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de policiers municipaux qui avaient fait des demandes de mutation pour se barrer. Éric Ciotti et un autre maire RN de je ne sais plus où avaient accepté du coup quelques-unes des candidatures de ces policiers-là qui avaient demandé du coup des mutations. Donc c'est très bien, mais il y a environ 160 personnes qui bossent au sein de la police municipale de Saint-Denis et il y aurait apparemment, en tout cas selon les informations qu'on a relayées dans plusieurs grands médias comme Le Parisien, Le Figaro, etc., eh bien il y a à peu près 80 personnes qui cherchent à se barrer. La moitié des effectifs qui cherchent à se barrer. C'est pas mal quand même. À cause du désarmement, à cause de la pression qui est mise sur la police pour qu'ils ne bougent plus, voilà, pour que quand il y a une agression, qu'il y ait quelque chose, on reste stoïque, on bouge plus, on fait plus rien, ou alors on tire dessus avec notre pistolet à eau et notre sifflet là, piou piou. Voilà, c'est de la merde. Eh oui, c'est de la merde. Mais bref, du coup, les flics vont se barrer, tout simplement. Donc Saint-Denis, ça deviendra un no man's land géré par un Obama. C'est beau, c'est magnifique. Ici, avant de passer sur cet extrait justement que je vous ai promis autour de Bali Bagayoko, eh bien on va lire un dernier truc, une dernière prise de parole ici qui est prise. Vous allez voir que c'est très cohérent avec ce que je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est une prise de position d'Anas Kazib. Anas Kazib, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui est à la tête du groupe Révolution Permanente. Vous savez, les casse-couilles qui font des manifs H24 parce qu'ils ont que ça à branler de leur vie. Voilà. C'est des profs, des chômeurs, des gens au RSA, des cas sociaux, des allocataires, etc., qui ne foutent rien de leur journée. Et donc, du coup, ils manifestent tout le temps. Et ils font partie de Révolution Permanente. Voilà. Vous les suivez, vous les reconnaissez à leur odeur et la qualité de leur haleine. Voilà. Vous arrivez devant...
Ah, ça pue la merde. Bah, c'est en révolution permanente. Voilà, c'est quand ça pue la pisse, ça pue de la gueule, ça sent la clope et la 8-6 à 6h30 du mat. En général, c'est que t'es sur un bon spécimen. Là, t'es sur un spécimen bien goldé. C'est magnifique. T'as plus qu'à le mettre dans ton Pokédex. Hein. Bref. Donc on va lire du coup sa prise de parole sur justement le désarmement de la police par Bali Bagayoko, qui d'ailleurs n'aura pas lieu, on en a déjà parlé plusieurs fois, puisqu'au final il rétropédale Bali Bagayoko, il se rend compte qu'il peut pas faire ça à Saint-Denis, bah non, il y a trop des gens de sa communauté qui font n'importe quoi, donc t'as besoin d'un piou-piou, sauf que lui il veut plus les piou-piou, mais s'il y a plus les piou-piou, tout le monde est en danger, c'est le bordel. Bref, prise de parole d'Anas Kazib. Je cite: laisser les armes et les LBD dans la voiture, c'est préparer la répression de demain. Être une personne racisée ne garantit pas une politique antiraciste. C'est un recul préventif, difficile à justifier, même pour LFI. C'est une limite de la stratégie réformiste. Il finit par s'adapter aux pressions. Il n'a pas le choix. On l'a vu avec l'arrêté anti-expulsion, dès que le préfet a dit stop, la mairie a répondu OK. En même temps, trou du cul de couillon, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Quand le préfet t'a dit non, bah t'es que maire en fait. T'es pas président de la République, t'es pas ministre. T'es pas Georges Soros, hein, donc c'est compliqué de t'opposer à un préfet en France quand t'es maire, quand t'es simple maire. Saint-Denis et les villes dirigées par la LFI vont être des laboratoires de la France insoumise au pouvoir. Oui, mais c'est déjà le cas, du coup c'est très intéressant à observer de l'extérieur. Je comprends ceux qui aimeraient que cela change la vie, mais on l'a vu avec Mitterrand et d'autres, cela se termine par l'alignement sur les pratiques dominantes. Bref, donc il a encore parlé pour ne rien dire, comme d'habitude, hein, c'est toujours de la branlette intellectuelle avec Révolution permanente, c'est toujours assez ridicule, hein, leur prise de parole quand ils s'expriment autour de sujets comme ça. Mais bref, est-ce qu'ici, oui, la vidéo de notre bon Bali qui danse, elle est là, je vais vous faire écouter ça, admirez le pas de danse du Obama français. C'est beau, hein, c'est magnifique. On va écouter maintenant ici 2 minutes 44, ça dure, c'est un petit peu long, mais c'est très intéressant. Et oui, et plus c'est long, plus c'est... Merci, je sais que vous l'avez dit derrière votre écran. Écoutez ça, on a quelqu'un, donc un membre de Révolution permanente, c'est le groupe de l'opposition à la France insoumise qui a été élu via Elsa Marcel et les 2-3 personnes de sa liste. Elsa Marcel, on le rappelle, une avocate, fille de très riches parents, d'accord, de propriétaires immobiliers, etc. Bref, des putains de bourgeois qui sont blindés aux as. Et elle arrive et elle joue la communiste pour se sentir exister. Et en plus, c'est une avocate au barreau de Paris. Et en plus, elle a déclaré récemment, je vous en avais parlé en vidéo, elle avait déclaré récemment tout simplement qu'elle trouvait les pointeurs, hein, ceux qui font des V à des gens, elle les trouvait sympathiques, voilà, face aux juges, aux méchants juges de l'État qui est raciste, hein, selon elle. Donc voilà, elle préfère les agresseurs et les pointeurs à la justice, hein, alors qu'elle est elle-même avocate. Voilà, c'est très intéressant. Bref, et donc du coup, elle est rentrée sur la liste, elle est rentrée, dans le conseil municipal de Saint-Denis, avec 2 personnes, donc ils sont 3. Une de ces 2 personnes, c'est ce monsieur juste ici, ce monsieur qui est hypocrite, comme j'en ai rarement vu, puisqu'il va critiquer le fait que Bali Bagayoko s'est augmenté ses indemnités, parce que oui, vous faites partie des 1% les plus riches, c'est inadmissible, vous êtes blindés, vous avez beaucoup d'argent. Regardez le petit pull qu'il a, le monsieur. Le petit pull qu'il a ici, c'est un pull Stone Island. Stone Island, c'est une marque qui vous vend des pulls comme ça à 300 €. Ce monsieur porte un pull à 300 € pour venir critiquer l'augmentation de salaire de Bali Bagayoko à la mairie en disant que c'est inadmissible, qu'il gagne de l'argent, il faut qu'il pense aux petites fortunes, aux gens qui sont pas riches. Et il vous dit ça avec un pull à 300 balles sur le dos. C'est intéressant. Bref, écoutons ce qu'il a à nous dire, ce charmant monsieur. Et encore une fois, il a une tronche qui sent bon le saucisson et le pinard du fin fond de la Creuse, n'est-ce pas, hein, ça sent bon la petite casquette et le fusil de chasse. Ouais, on est clairement là-dedans, hein, avec les pagnoles et tout. Oui, il sent bon la campagne française. Il pose une question démocratique majeure qui a toujours été au cœur des préoccupations du mouvement ouvrier, celle du niveau de vie des élus et de la professionnalisation de la politique. Dit-il en étant élu avec un pull à 300 € sur le dos. Aujourd'hui, vous choisissez d'aligner votre indemnité sur celle de votre prédécesseur, Mathieu Hanotin, non pas sur son niveau de rémunération au début du mandat en 2020, déjà augmenté par Mais il chasse les mouches, il fait quoi avec sa main, au secours, rapport au précédent maire Laurent Roussier, mais sur celui de sa deuxième revalorisation, après la
Merde, pardon, j'ai cliqué à côté. Soit le plafond maximum autorisé. Et c'est sans compter les indemnités supplémentaires versées dans l'hypothèse d'un cumul avec le mandat avec pleine commune, avec les frais de garde et les frais de représentation qui sont d'un montant de 833 € par mois. C'est pour ces raisons que nous avions voté contre cette enveloppe lors du dernier conseil municipal. Nous avions déjà dénoncé ces montants sous le mandat de Mathieu Hanotin et nous faisons à nouveau aujourd'hui. Le fait que l'ensemble des aspects de la vie du maire soient pris en charge par de l'argent public, en plus de le placer parmi les 1% les plus riches, creuse un Et je suis désolé, je viens juste de capter que le son est un peu fort. écart important avec le niveau de vie moyen de la population. À Saint-Denis, le niveau de vie médian est d'environ 1600 € net par mois selon l'INSEE. En France, d'environ 2180 €. Donc 1600 € net par mois environ pour Saint-Denis. Le mec, il a un pull à 300 € sur le dos. 3 x 6, 18, voilà. Donc en gros, il est à peu près à 6 fois le salaire. Enfin, il a 1/6 du salaire qu'il porte sur le dos. Voilà. 1/6 du salaire moyen des gens à Saint-Denis, bah lui, il l'a sur le dos. Voilà. Intéressant. Et aujourd'hui, avec l'inflation, ce sont des milliers de personnes qui doivent choisir entre faire le plein et se nourrir correctement. Nous ne reprendrons pas les critiques Et on n'a pas tous les moyens de s'acheter des pulls à 300 balles, mon ami. hypocrites de la droite et de l'extrême droite, notamment à l'encontre de David Guiraud à Roubaix, qui dénonce certaines situations tout en ayant elles-mêmes souvent augmenté leur indemnité et profité au maximum de l'argent public. Mais refuser leur hypocrisie ne doit pas nous conduire à accepter ces pratiques. On nous dit que des indemnités élevées sont nécessaires pour exercer des responsabilités politiques. Pourtant, un salaire médian permet déjà d'exercer un mandat dans des conditions correctes. Et surtout, rien ne prouve qu'un élu mieux payé est plus intègre, ni moins exposé à la corruption. A l'inverse, des écarts trop importants avec la population alimentent à juste titre la défiance envers les responsables politiques. Ils créent une forme de caste bénéficiant de privilèges et rendent plus attractive l'idée de faire carrière en politique comme un métier parmi d'autres. Dit-il avec un pull à 300 € sur le dos. Nous pensons que les élus devraient être rémunérés au niveau d'un travailleur Tout en étant lui-même élu au sein de la deuxième mairie, de la plus grande ville d'Île-de-France après Paris. C'est quand même très intéressant. qualifié. C'est une revendication historique du mouvement ouvrier. Karl Marx saluait déjà le choix de la Commune de Paris de rémunérer les élus comme des travailleurs. Ce principe d'ailleurs qui a aussi existé au Parti communiste français, où les élus reversaient ce qui dépassait du salaire de référence. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ces indemnités et nous reverserons la part de nos propres indemnités dépassant le salaire d'un travailleur qualifié à notre organisation politique ou à des caisses de grève et de... Oui, bon, vous allez défiscaliser votre surplus de salaire. Ouais, c'est pas très étonnant, mon ami. Hein. Mais dis donc, ce qui est marrant, c'est que tu parles un peu de la Commune de Paris, tu parles du Parti communiste français, etc. Bon, t'es arrivé en France grâce à sûrement tes parents ou tes grands-parents il y a 60 ans. S'il te plaît, commence pas à nous faire des leçons sur la France et compagnie, hein, au secours. Hein. Loin de là, l'idée venant de moi de défendre la Commune de Paris, mais quand même, disons que, bon, hein, non bref, on va s'arrêter là, je vais pas aller plus loin, parce qu'après ça va être un peu plus trash, mais t'as rien à foutre ici. Oh pardon, c'est sorti tout seul, oh là là, oh je suis vilain, pardon. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, encore une fois, de ces petits hypocrites, hein, de la gauche, qui, d'une part, insultent LFI, de l'autre part, étaient prêts à les sucer pour rentrer au conseil municipal, et qui maintenant, carrément, se mettent à les critiquer parce qu'ils se sont augmentés leurs indemnités en mode « Ah oui, mais vous gagnez trop d'argent, vous ». Le mec, il a un pull à 300 € sur le dos, et il te dit « Ah, vous gagnez trop d'argent, vous ». Et là, on va me dire « Ah oui, mais ça se trouve, c'est quelqu'un de sa famille qui lui a acheté ». J'en sais rien. Je sais pas si c'est quelqu'un de sa famille qui lui a acheté. Moi, ce que je sais, c'est que ma famille n'a pas les moyens de m'acheter un pull à 300 €. Par exemple. Donc après, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais le petit monsieur, il m'a l'air un peu déconnecté du réel des gens qu'il souhaite défendre. Un peu par intérêt aussi, hein, puisque sous prétexte de défendre ces gens-là, en fait, il veut surtout rentrer lui-même dans la petite carrière politique et la petite vie politique comme ça de sa ville. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée. Et demain, on parlera de notre cher petit Thomas Porte qui fait des siennes encore une fois. Petit vilain Thomas Porte.